everyone. Good morning, good afternoon, good evening from wherever you're joining. I'm really excited to be able to be part of today's webinar and be part of this amazing team that's going to be presenting about abortion advocates all over the world and how they are persevering in these restrictive environments that we find ourselves. So firstly, I just wanted to take a second to thank everyone for joining, including our panelists, as well as just remind everyone that registration for the 2022 International Conference on Family Planning is open. We're currently accepting registration, so please, if you haven't already registered, please do make your way to the icfp2022.org site and register. There's more information there about some of our other opportunities that are happening at this time, so please check that out. So without further ado, it is my great pleasure to welcome Beth Schlachter, who is the Interim Director of Global Advocacy and U.S. Representative for the International Planned Parenthood Federation. Previously, Beth was Executive Director of FP 2020, including leading the transition to what we now know as FP 2030, and was a diplomat with the U.S. Department of State, including Senior Advisor for Population Policy. And Beth is also a longtime friend and a member of this community, and so it's with great pleasure that I now hand it over to her and the rest of the IPPF team for this incredible webinar. So thank you, Beth. Thank you so much, Christina. It's a pleasure to be here with you today. I wanted to start by thanking our audience for joining IPPF and the International Conference on Family Planning to mark International Safe Abortion Day with this webinar discussion with our partners from around the world about their experiences and perspectives regarding persevering against the odds and standing up for abortion rights in restrictive environments. I also want to start by thanking and acknowledging our co-hosts for opening the ICFP platform for this important discussion. We're in partnership today, less than 2 months before the long-awaited in-person family planning conference in Pattaya, Thailand, because we understand that we're all working in an environment with a growing opposition to the entire sexual and reproductive health and rights agenda. This conversation isn't about abortion only being under attack, but what we've seen with the attack on rights in the United States with the fall of the Roe v. Wade constitutional protection for a right to abortion for all people in the United States is a concerted global effort that also has in its sights access to contraception for women, girls, and all people who need it globally. So the conference inviting this conversation a few months out in advance allows us to sort of bring this conversation really fully into the conference itself. Unfortunately, across the globe, hard-won human rights are under threat by a radical right insurgency, a coalition of well-resourced, ultra-conservative, far-right actors working strategically and steadily to roll back progress on gender equality and human rights. They endeavor to deprive children and young people of education about sex, intimate relationships, and protecting themselves from harm. They attack LGBTQI rights. They prevent and ban access to sexual and reproductive health care. And ultimately, they stifle the potential of women, girls, young people, and those of diverse sexualities and gender identities. This opposition coalition unites an array of actors from religious fundamentalists and right-wing populists to conservative media. In the United States, white supremacists and Christian nationalists. There are Russian oligarchs who contribute and other dark, powerful business interests. Their carefully conceived and well-funded strategies have been successful at generating or ramping up sentiment in local communities who are at heart concerned for their futures and the safety and well-being of their children, but swayed by persuasive disinformation tactics as to how this is best achieved. It's a movement that's making some headway with devastating consequences for women and girls living around the world, including in the US and in Europe. And now, buoyed by that US Supreme Court decision to reverse Roe v. Wade and take away 50 years of constitutional protection for the right to abortion,
we see swift acceleration into other parts of the world, including Africa, Asia, Latin America, and the Middle East, where the effects can knock out decades of investment in family planning, safe abortion, and girls' empowerment. The attack on SRHR and gender equality is an astute political strategy of populist leaders in their journey toward autocracy. They stoke and leverage public sentiment on SRHR to clamp down on civil society. They design or condone policies and actions that stifle media freedom. They limit the right to freedom of assembly, and they put the safety and security of human rights defenders in jeopardy. Donc, Their aim is to hinder l'objectif robust est d'avoir responses une from réponse feminists, solide des différents women-led groupes movements, afin and que ceux qui organizations, luttent, where those who fight back face regular tout ceci a harassment un and impact, intimidation. All of this has a clear un, impact on the global consensus un impact that très fort sur les gender droits equality rights are human rights. pour Progress in l'espace et key UN des processes parties and prenantes spaces importantes that qui support travaillent, efforts to drive reform at the national level have been y stunted compris dans in la part to Commission this des Nations inclusion, Unies, including in la the Commission sur la de population Commission on développement et le Population Conseil Equality national. and Ce que Human nous Rights voyons dans Council. tous ces processus What mondiaux transpires est in these souvent global que ceci processes passe au often niveau escalated national down et to peut être national testé level, or localement pour conversely, pouvoir utiliser tested dans les locally espaces des for further Nations Unies. use in UN Les spaces. stratégies, surtout Strategies l'utilisation or tactics, des langues, du particularly the use of langage, language in se framing, passent d'un are pays à developed in l'autre one et peuvent space or passer à one un autre country pays. and Ils peuvent exported être rapidly to testés another, en often Europe de tested in l'Est, Eastern Europe, Latin America, and en the Amérique US, latine, as avant leur appropriate for utilisation use en Afrique, in Africa, the mais Middle également pour East, and l'utilisation Asia, locale. also Donc, originating locally. nous avons vu que The overturning of Roe v. Wade l'annulation would have had ripple effects far Doe beyond contre US Wade borders, a eu un effet emboldening those dévastateur dans opposed d'autres domaines to abortion in et other pour areas of la justice, SRHR l'agenda de la and justice. reproductive Ceci justice, nous gender. invite à réfléchir This dans webinar ces will reflect problèmes on et these également voir les setbacks, but changements also positifs, highlight y the compris dans les positive États-Unis et changes dans since d'autres Roe v. pays. Wade, including Nous in the savons US and in other que countries. l'accès à Because l'abortion we qui est know that while abortion access is currently restricted in many countries around the world, limité dans beaucoup where des legal, pays à policy, cause social, and a practical mené reasons, many que of our beaucoup d'objets activists seront practice are face à confronting harmful des norms at problèmes firsthand pour pouvoir and challenging legal settings as a nous daily allons reality. écouter But à in this d'autres webinar, collègues qui vont we're nous going to hear parler from ceci, friends and colleagues, et des avocats, des praticiens, activists, des médecins qui travaillent advocates, and practitioners pour who are l'avortement working on dans des abortions milieux in restricted restrictifs et qui peuvent environments and avancer de who are façon making incroyable. Nous incredible pourrons voir quelles sont les progress. And we're going leçons to que nous hear pouvons what apprendre lessons de they leurs can learn efforts, from their aussi work, bien dans le both contexte for des context États-Unis et in dans the le US, reste du but monde. more importantly Nous for around allons the world. voir comment nous pouvons And we're going to souligner le hear and travail really qu'ils font highlight dans specific des environnements examples of their restrictifs work in et qui restricted prouvent que space, même dans showing ce that type even if there are d'environnement, restrictions on of peut performance, avoir un work can accès be à done l'avortement. to advance Je access to suis heureux de abortion. donner la parole So à la now première I'm pleased to membre, turn to our Martine first panelist, Pamela Pamela Martin Martin Garcia, qui est Garcia. responsable des plaidoyers Pamela et is de la Advocacy communication de Communications l'IPPF en Manager in Amérique the et les Americas Caraïbes. and Elle Latin est America and the une Caribbean activiste for féministe et fait IPPF. partie de la She's a campagne feminist nationale pour activist and is l'avortement en part of the Argentine. national Elle campaign a on abortion in participé dans des Argentina. plaidoyers, She des commissions de participated in plaidoyer et de advocacy rédaction de and draft commissions législation. for more than Elle 10 est engagée years. dans le travail pour Pamela's avoir committed to the l'accès work à ahead to l'avortement ensure sauf safe and en legal Amérique abortion latine, in Latin sain et sauf America. en So Amérique Pamela, latine. my first question to you is the Nous Green voulons Wave donc in voir Latin d'abord America le showed pouvoir des how travail sur le executives and terrain grassroots qui a eu feminist des movements victoires that have de achieved plaidoyer significant en advocacy wins Colombie, across the Argentine, region, Mexico et from l'Équateur. Colombia to Ce que Argentina, nous apprenons de Mexico, ces and Colombia. stratégies, de cette histoire de What can we learn stratégie, from the et history quels and sont les patterns pas of the suivants Green pour Wave, ce and what's processus. next for this incredible movement? Merci beaucoup. Je vais parler en Gracias. espagnol. Thank you, Beth. I will speak in Spanish. Merci, Beth. Gracias. C'est un Gracias, Beth. plaisir de partager ce Es panel avec vous un toutes. placer Je vous compartir el remercie de panel con cette ustedes. invitation Agradezco la et je ne invitación. peux que Y commencer yo quiero en comenzar exprimant ma mencionando solidarité avec expresar les mi femmes de solidaridad l'Iran, con las mujeres en iraníes. parlant de Cuando l'autonomie estamos hablando de corporelle, autonomía de corporal, pouvoir décider sur nos propres estamos corps. hablando de Et poder donc, decidir toute ma sobre nuestros solidarité, cuerpos. toutes mes Así que forces, et vous toda mi dire que solidaridad nous les y sommes à leur fuerzas y côté. decirles que estamos Ayant ahí. dit cela, de cette partie de la planète, De de este lado l'Amérique del et la planeta, de Caraïbe, las Américas y el nous Caribe, continuons dans estamos la en el lutte camino, pour la en la légalisation de lucha por la l'avortement. penalización y la Et nous avons excepción del fait aborto, ¿no? Y une decimos marée verte María, qui y a decimos María réussi Verde, esa à María Verde que logró pouvoir dépénaliser
dans plusieurs États du Mexique, de la Colombie, en Argentine. Et dans ce genre de situation, nous l'avons fait dans plusieurs pays où nous avons plusieurs acteurs. Nous avons le Chili, l'Équateur, la Bolivie, le Brésil, Trinidad et Tobago, les Barbados, entre autres. Et dans cette région, nous avons pouvoir partager avec des pays qui interdisent complètement, comme le Nicaragua, la République dominicaine, Haïti, Jamaïque, le Salvador et Honduras. C'est un coup d'œil rapide, mais nous savons que les lois et les politiques ne nous garantissent pas la mise en œuvre réelle, c'est-à-dire atteindre cette décriminalisation est un nouveau point de départ pour la lutte. Nous avons besoin de formation pour les travailleurs de la santé, un accès à l'information pour que les gens puissent connaître leurs droits à décider, une éducation sexuelle intégrale. Et bien entendu, nous avons besoin de mettre en place une volonté politique et une volonté publique accompagnée de financement. C'est cela qu'il nous faut si nous voulons une vraie mise en œuvre. En attendant, qu'est-ce qui arrive? Qui va garantir ces droits? Ce sera nos compagnons, les réseaux, d'autres organisations comme les associations membres de cette région, avec leurs cliniques, leurs patients, qui donnent de la médecine à distance et d'autres politiques. Nous avons également les différents réseaux de professionnels en faveur du droit de décider dans cette région. Et bien entendu, il y a des services qui donnent des services excellents précisément pour l'avortement. Mais malheureusement, ils n'arrivent pas partout. Et donc, nous devons encore, les douleurs que nous avons sont les libertés qui nous manquent. Et dans cette région, il manque encore beaucoup. Nous avons la pauvreté qui est un visage de femme, la maternité, la mortalité maternelle est encore très haute, les unions forcées, les mariages forcés est terrible. Une femme sur quatre est mariée avant les 18 ans. Les grossesses d'adolescentes, nous avons le deuxième taux le plus haut au monde et malheureusement l'autre pandémie, la pandémie de l'ombre, les morts de personnes. Malgré cela, ici aussi, nous avons pu créer cette marée verte qui pourrait être terrible, fantastique. Mais c'est une marée qui a été organisée de façon stratégique, de façon interculturelle, intergénérationnelle et plurielle, avec la participation de beaucoup de jeunes, des mouvements universitaires, avec différentes stratégies de communication, des artistes, des rencontres, des mobilisations massives, toute une marée verte qui va du sud vers le sud et qui, nous le savons, va également inspirer d'autres mouvements et qui a la capacité de mettre en œuvre, comme nous pouvons le voir dans ce mouvement que traversent les États-Unis, en particulier avec les compagnies, et pour lutter contre l'obscurantisme qui a renversé Roe contre Wade après 50 ans. Alors, cette marée verte, elle avait... Pourquoi? Parce que la raison était un changement. C'était de finir avec les relations patriarcales, les relations machistes et conservatrices, et nous avons réussi. Mais comment avons-nous réussi? Et je termine avec ça. Nous l'avons fait surtout toutes seules. Nous l'avons fait non, je parle des financements, c'est nous qui l'avons fait. Bien sûr, nous avons été accompagnés dans tout le monde par vous toutes, par beaucoup d'organisations et de mouvements pour le financement. Et je termine en disant qu'investir dans les mouvements féministes est une liberté. Et c'est cela mon invitation en ce jour si spécial, ce 28 septembre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pamela. Je pense que c'est exactement le message que nous voulons écouter, que de façon collective, ensemble, nous pouvons avancer. Nous saurons que faire avec tous nos amis et voisins. C'est cette action collective qui permettra d'obtenir ces changements. C'est pour cela que je suis très heureuse de présenter notre Nelly Munitia, qui est la directrice exécutive de Representative Network au Kenya.
qui a plus de 400 praticiens médicaux et qui font passer l'information à tous et même les processus de formation sûrs à travers la collaboration. Elle est une sage-femme et infirmière et elle a lutté pour les droits des femmes. L'organisation qu'elle dirige est au centre de la défense de l'avortement au Kenya et donne beaucoup pour construire une coalition très forte pour faire face à tout cela. Comment ce mouvement peut nous aider à mitiger les effets négatifs qui sont dus à l'opposition au Kenya? Quelles sont quelques des histoires à succès du contexte kenyan? Merci beaucoup. Bonjour à tous, bon après-midi. Je suis très content d'être ici parmi vous et nous prenons le moment pour célébrer les succès de notre mouvement et les gens qui luttent sur le terrain et pour avoir l'accès à des services d'avortement sûrs. Je voudrais simplement vous donner le contexte des pays où nous travaillons, où nous vivons. Au Kenya, nous avons plusieurs lois et politiques et qui est très clair sur dans quelles circonstances une femme peut avoir accès à l'avortement. Nous avons également les lignes de politique de 2012 qui permettent une pratique sûre de l'avortement. Nous avons développé un programme pour le soin post-avortement qui aider aux praticiens avec ces directives pour qu'ils puissent aider leurs patients. Et nous avons également la directive nationale contre la violence sexuelle et nous avons la loi pour la santé publique. Voici donc les principales lois qui nous permettent de travailler dans ce contexte au Kenya et qui permettent aux femmes d'avoir un accès à l'avortement sûr. Malheureusement, nous faisons encore face à de nombreux défis. Nous avons vu la croissance de l'opposition et les efforts de nous repousser. Et nous avons des mouvements d'opposition très coordonnés qui continuent à lutter non seulement contre l'avortement, mais contre les communautés LGTB et contre la diversité sexuelle, l'éducation sexuelle et contre également l'accès aux contraceptifs. Nous travaillons avec plusieurs fournisseurs de services qui n'ont pas la formation nécessaire, des prestataires de soins de santé qui n'ont pas, connaissent pas la loi. Et la Constitution du Kenya dit quelque chose de différent. Et c'est cela que nous voulons souligner, cette contradiction. Nous avons également, nous n'avons pas vu une intégration en lien avec les questions de la santé reproductive. Par exemple, dans les groupes de travail de planification familiale, où tous sont des droits, sont des questions de santé reproductive. Nous avons également un manque de coordination entre les différents mouvements de plaidoyer. Il y a des organisations qui travaillent dans leur silo, qui travaillent sans attendre de l'aide ou en lien avec les autres. Et cela n'est pas possible. Si nous voulons avoir une meilleure coordination, nous pourrons faire face mieux aux défis auxquels nous faisons face. Il y a également une criminalisation de l'avortement et qui laisse de côté les situations où une femme a été violée ou l'inceste. Et nous avons également des actions de gouvernement où nous ne voyons pas une volonté politique de la part des décideurs. Et ce sont les personnes qui soutiennent le développement de politiques progressives, mais ils ne parlent pas. S'il y avait cette volonté politique, nous aurions les prestataires de soins de santé bien formés, nous aurions des fonds alloués pour l'avortement. Alors, qu'est-ce que nous avons fait comme organisation? Nous avons travaillé ensemble dans ce que nous appelons des mouvements d'interception qui permettent aux personnes de prendre la parole, de dire ce qu'ils ont sur le cœur. Et nous saluons tous ces efforts qui permettent d'aller au-delà des groupes féministes. Nous avons besoin d'acteurs non traditionnels qui fassent partie de cette lutte en faveur de l'avortement. Par exemple, lorsque
nous essayons de travailler à notre groupe. Avoir le soutien d'autres groupes nous permettrait d'éviter les attaques et permettre d'avoir les prestataires de soins de santé comme des plaidoyeurs qui défendent le droit et qui permettent de pouvoir ainsi fournir les services et pouvoir également au niveau de tout le pays parler aux décideurs pour avoir des formulations de politiques ou que ceci puisse se décider au niveau national. Nous avons également identifié des parlementaires progressifs qui veulent travailler ici et c'est à eux que nous devons faire appel pour qu'ils puissent travailler dans le Parlement. Et si nous avons ces personnes qui travaillent dans les commissions adéquates, ce sera beaucoup plus facile pour eux d'appuyer notre agenda. Nous travaillons également sur les communautés sur le terrain et qui peuvent travailler avec les leaders locaux et des personnes qui permettent de travailler à la base, de leur faire voir que c'est le problème de tous. L'avortement comme une question doit être traité par tous. Et c'est parce que nous voulons nous assurer que ce n'est un argument adéquat pour que les femmes aient accès à ce service et pour que les prestataires de soins de santé puissent donner ce service. Finalement, nous avons également travaillé à la rédaction de directives qui permettent, par exemple, avec les différents partenaires, par exemple les partenaires qui travaillent sur les droits reproductifs et qui pourraient aider les prestataires de soins de santé à donner ces services nécessaires. Et donc, nous sommes en train de réexaminer certaines de ces alliances pour pouvoir nous assurer que les communautés sont conscientes, que toutes les personnes sont conscientes et les prestataires de soins de santé sont également conscients et puissent travailler en donner ces services. Merci. C'est un environnement très, très complexe et je pense que vous l'avez exprimé de façon très adéquate. Voilà les défis auxquels nous ferons face. Et lorsque nous parlons à chaque personnage femme, c'est de permettre aux femmes de parler, d'exprimer les réalités de leur vie. C'est cette expérience personnelle qui est toujours la fondation pour le changement. Je pense que c'est la première fois que nous l'entendons exprimer de façon si claire. Aux États-Unis, il faut laisser, de par cette discussion binaire entre pro-choice et pro-life, et cela qui empêche un vrai dialogue. Et c'est cela que nous essayons de changer le narratif, qui puisse avoir un narratif qui puisse couper à travers toutes les lois contradictoires et pouvoir créer ce changement significatif dans les partenariats. Et le partenariat que vous avez au Kenya est une source d'inspiration pour nous tous. Donc, merci, Miliane, d'être des nôtres aujourd'hui. Je vais maintenant donner la parole à notre collègue Amal Awadallah, qui est directeur exécutif, qui a commencé à travailler avec l'Association palestinienne de planification et de protection à la famille depuis 2006 et en est le directeur exécutif depuis 2019. Elle a toujours soutenu les services de protection de droits reproductifs et surtout face à la crise humanitaire auquel sont affrontées les femmes et les jeunes filles palestiniennes pour leur rappeler qu'elles ont le droit de vivre une vie pleine de dignité avec leurs droits. Et comme Pamela l'a mentionné, c'est précisément l'épidémie cachée. Donc, à Moll, nous savons que la criminalisation de l'avortement aide uniquement à la rendre pire et qui fait que les femmes fassent face à des situations inacceptables. Dans votre contexte de la Palestine, quelles sont les approches qui peuvent être utilisées pour faire face à ce problème? Merci beaucoup, Beth. Je voudrais également prendre cette opportunité pour vous remercier de m'avoir invité à un webinaire si important en solidarité avec toutes les femmes et pour avoir un accès sûr à l'avortement au niveau mondial. Comme vous l'avez dit, nous travaillons dans un contexte très restrictif pour vous brosser un tableau. Non seulement la restriction est négative, il y a un espace religieux très conservateur.
L'avortement est donc limité, n'est permis que sous certaines conditions, par exemple le danger à la vie d'une femme. Toute personne qui cherche à avoir un avortement, qui réalise la procédure ou qui aide à cette procédure, pourrait être punie avec 2 ou 3 ans de prison. Ayant dit cela, il y a également le fait que nous sommes une association du groupe LPF et nous croyons aux droits reproductifs de santé pour les femmes. Et nous travaillons également dans un contexte dont je viens de parler et qui nous donne, qui nous montre la complexité de ce qui peut être fait et ne pas être fait. Et donc, les personnes doivent faire très attention. Je voudrais également mentionner qu'en Palestine, il n'y a aucune évidence scientifique sur combien de femmes ont des avortements par elles-mêmes. En 2019, il y a l'association de planification. Nous avons initié une étude pour connaître l'accessibilité des services d'avortement sûr dans le pays en collaboration avec le ministère de la Santé. Et comme nous avons vu que pour les femmes de moins de 55 ans, il était clair, comme vous l'avez dit, bien que les limitations légales étaient en place, et ces limitations n'empêchent pas que les femmes aient des avortements. Et donc, les résultats ou les conclusions de cette étude ont montré qu'à peu près 7% des femmes connaissaient quelqu'un ou avaient eu un avortement non sûr avec plusieurs méthodes, par exemple en levant des objets très lourds ou des herbes traditionnelles, quelquefois des détergents sautés de très haut. Et cela prouve également que l'avortement a lieu d'une façon ou d'une autre lorsque une femme décide de terminer avec sa grossesse, cela aura lieu. En plus, une étude et statistique nous a montré que 61% des femmes croient que les femmes ont le droit de décider s'ils veulent continuer avec leur grossesse ou pas. 76% croyaient également que les femmes doivent avoir accès à des services d'avortement sûrs dans un cadre légal euh, ou scénario où ces services soient accessibles à toutes les femmes. Voici donc plusieurs facteurs qui reflètent le besoin d'avoir des services d'avortement sûrs dans le pays et qui soient disponibles pour tous. Avec cette situation, le PPFF a décidé de lancer ce que nous appelons un module de réduction des dangers. Et dans ce milieu restrictif, nous pouvions fournir des services avant et après l'avortement pour les femmes. C'est-à-dire des conseils, des services de conseil, de consultation, où nos travailleurs peuvent prévenir sur les dangers d'un avortement non sûr, sur les conditions légales dans lesquelles l'avortement est possible et où ils peuvent donner le soutien aux femmes pendant le processus. Est-ce qu'elles doivent trouver leurs propres moyens? Mais après l'avortement, ils pouvaient également donner des services de consultation et de conseil pour pouvoir améliorer les méthodes de planification familiale, de contraceptive, pour empêcher des grossesses non souhaitées dans l'avenir. Avec tout ceci, je peux nous dire, nous a donné la capacité de donner notre maximum pour soutenir les femmes sur la question de l'avortement dans ce milieu si restrictif, et les prestataires de soins de santé sont également protégés puisqu'ils avaient peur des dangers lorsqu'ils assistaient une femme dans dans ce milieu si restrictif. Ils pourraient donc pouvoir réduire le nombre de grossesses non souhaitées et où il est évident que cela présente un danger pour les personnes dans notre contexte. Ces mesures ont été applicables dans des divers contextes que nous avons fournis.
par la téléconsultation et qui ont été présentées font partie de toutes ces approches que nous avons décrites. Je vous remercie. Je crois que vous voulez quelque chose de très important parce que les femmes peuvent devenir enceintes n'importe quand et et lorsque leur vie est en danger, elles devront trouver la façon d'interrompre la grossesse dans des conditions sécuritaires pour pouvoir contrôler leur avenir et leur destin. Donc, c'est notre obligation en tant que communauté de faire en sorte que la procédure soit sécuritaire pour elles. Ou, en tout dernier lieu, leur fournir, une fois consommés les faits, leur fournir les moyens d'obtenir les soins nécessaires après la procédure. Donc, je vous remercie de nous avoir parlé de toutes ces choses aujourd'hui. Avant de parler à notre prochaine panéliste, je voudrais rappeler à notre public que nous avons une fonction ici, une section de questions et de réponses où nous répondrons à toutes vos questions. Alors, donc, dans quelques minutes, nous passerons à cette séance de questions et de réponses. Je vous présenterai maintenant notre prochaine panéliste, la directrice exécutive du Réseau mondial des femmes pour les droits reproductifs, Marie-Vic Barcon. Donc, où l'on parle et où ils ont mis en œuvre la mise en œuvre de projets de pratiques d'avortement sécuritaires et nous avons ce réseau maintenant se dirige à toutes les femmes qui auraient besoin de ce service. Donc, une question pour vous, et ça c'est que les questions de l'avortement, encore une fois, qui est terriblement criminalisé pénalisé dans les Philippines. Alors, donc, vous nous avez expliqué encore une fois l'importance d'une action collective mondiale pour combattre ces lois, ces règlements, ces lois, cette législation si injuste. Donc, quelles sont les techniques qui seront employées pour prendre une voix collective de sorte à les aider à défendre leurs droits? Merci à tous. Je vous remercie pour la journée internationale de la fête de l'avortement qui est aujourd'hui. Donc, ceci est une situation très réelle où ceci a toujours signifié un défi aux Philippines d'obtenir un avortement sécuritaire et nous devons trouver les façons de leur fournir les soins dont ils ont besoin et les protéger de poursuites judiciaires dans ces cas. Donc, comme le plaidoyer, ce plaidoyer fait face à un stigmate qui est institutionnalisé. Donc, dans notre contexte, ce signifie une énorme ironie que le fait que les Philippines sont la nation la plus inclusive quant au genre en Asie. Voilà un paradoxe impressionnant. Mais si cependant la législature est telle que les restrictions les plus strictes sont appliquées à l'avortement dans notre pays. Et nous avons parlé de cela. Malgré les restrictions légales, un grand nombre de personnes ont recours à l'avortement et ceci en 2019 a eu un impact. La COVID-19 a eu un énorme impact aussi sur ces politiques et sur les services qui auraient dû être fournis à un grand nombre de personnes qui ont recours à l'avortement durant cette période. Donc, ceci met en danger la vie d'un grand nombre de personnes. 3 femmes périssent tous les jours à conséquence d'un avortement non sécuritaire dans notre pays. Il y a un grand nombre d'hospitalisations qui sont dues à cela et il y a des millions qui ont besoin de rechercher la besoin dans un contexte si restrictif comme celui que venons de décrire. Donc, malgré tout cela,
nos activistes ont travaillé d'une génération à l'autre, dans toutes les générations. Et donc, nous travaillons pour la dépénalisation de l'avortement. Il y a un mouvement très actif ici dans notre pays. Et il y a des mouvements sociaux très importants contre l'avortement dangereux est une question de sécurité sociale, comme bien d'autres. Donc les activistes, avec le soutien le mouvement pour l'avortement sécuritaire, on recherche donc une recherche favoriser la prise de décision dans la liberté en ce qui concerne l'avortement. Donc, pour voir jusqu'à quel point c'est effectif, l'une des personnes qui est inscrite dans notre album, qui est l'une des chansons les plus populaires dans notre pays, fait allusion à cette question. Donc, les médias sociaux sont de notre côté. Nous avons fait une petite festivité pour faire que les gens prennent conscience de cette problématique. Donc, il y a eu 500 ou 600 femmes ont participé à cette initiative dénommée Zumba, un spectacle à l'accès de tous pour promouvoir l'avortement sécuritaire. Donc, il y a également des films pour promouvoir le droit à l'avortement. Donc, parce que l'avortement, il y a la perception générale que l'avortement est un délit, il y a quelque chose mais l'avortement, de toute façon, a lieu indépendamment de ce que les gens pensent ou disent, malgré les restrictions qui se sont imposées. Donc, ce que nous voyons qu'il y a une approche intergénérationnelle qui est en train de s'établir et de prendre place pour la dépénalisation de l'avortement a lieu aux Philippines et il y a un plaidoyer en termes de la justice sociale auquel nous devons tous avoir droit et que ceci contribue pour éviter les décès non nécessaires et absolument regrettables d'un grand nombre de personnes. Donc, nous avons en ligne toute une initiative dans le sens de la dépénalisation de l'avortement. Donc, Pamela nous a quelque chose de très qui est une source d'inspiration pour nous quant aux mesures à prendre pour la dépénalisation de l'avortement. Donc, des leçons que vous nous ont apprises je vous remercie. Nous avons il y a une approche intergénérationnelle et les jeunes qui ont été cooptés pendant des décennies, qui ont vécu cette condition, mais maintenant il y a des expériences nouvelles et un désir de faire partie d'un monde plus juste en termes de justice sociale. Nous devons voir de personnes de genre divers, c'est une question de justice sociale. Nous devons faire cause commune et nous ne devons plus condamner maintenant l'avortement, mais ceci doit être maintenant considéré comme part de décision d'une femme de vivre sa vie et dans la liberté. Et cette créativité, alors, au-delà de tout cela, toute plaçante aussi dans votre contexte et pour votre et c'est quelque chose d'extrêmement encourageant. Donc, l'une des
Nous allons maintenant passer à Marta Lampart, qui est une militante des droits des femmes polonaise, fondatrice de la grève des femmes de Pologne, ce qui signifie former des collectistes pour la promotion des droits personnels. Elle a participé à des manifestations contre la pénalisation de l'avortement et elle a intervenu auprès du gouvernement pour établir des actions législatives qui confirmeraient cette protestation. Donc, des oppositions de l'attaque contre... Donc, voilà le courage que nous avons observé dans son attitude pour la défense des droits de la femme et parmi les activistes pour l'avortement. Nous voyons des activistes qui luttent pour établir. Je dois vous expliquer quelque chose tout d'abord. Nous ne sommes pas un typique bureau d'attention aux femmes. Nous avons commencé, était déjà un bureau pour les droits, la promotion des droits reproductifs. Je regrette, mais nous n'entendons très bien. Nous avons une question ici de son. J'essayerai avec. Donc, ce qui est arrivé est que les exigences que nous voulons promouvoir était censé être nous répondre à la question comment le mouvement massif a commencé, non à cause des décisions qui avaient été prises côté législatif, mais surtout, je regrette, mais nous n'entendons pas très bien la source. Ceci est bien sûr l'histoire d'un très grand nombre de femmes d'entrée dans notre cas, parce que cela dit, les gens excusez-moi, mais je n'entends pas ce que nous sommes en train de dire. Donc nous avons la lutte contre les droits de contravention est venue postérieurement à toutes ces initiatives et ces mouvements. Donc, nous sommes maintenant 70% de nos activistes à faveur de tout cela, grâce à ces travaux qui est dans cette direction. Non pas la loi, mais la démocratie ce mouvement vers la démocratie a lieu dans toutes les parties du monde, partout dans le monde. Donc, un résultat de cela, les droits de l'avortement que nous avons maintenant devront être soumis prochainement au Parlement et ensuite à la Cour suprême. Ceci va à l'encontre des traditions qui ont été les nôtres jusqu'à présent. Voilà pourquoi le droit
Ce- Nous sommes en train de réunir, de recollecter les signatures qu'il nous faut pour faire avancer notre mouvement parce que nous devons nous adresser au public en général pour faire connaître la lutte que nous menons face au Parlement. Il y a nous recueillons les signatures, nous donnons aux gens les informations dont ils ont besoin pour pour leur faire connaître les droits de la femme qui sont ceux de tous. Donc, il y a également de l'opposition des mouvements conservateurs qui s'opposent à cette initiative. En 2021, le Parti conservateur s'est opposé à cette motion en 2019. Donc, maintenant, je regrette, nous n'entendons pas ici. Maintenant, c'est donc, nous voyons cela parce que nous pouvons voir que le Parti conservateur, parmi les membres du Parti conservateur, il y a même 75% des membres de ce parti qui sont à faveur de l'avortement libre et sécuritaire. Donc, je ne veux pas dire que nous parlons, nous parlons, nous avons bien sûr des services d'avortement disponibles, mais donc, mais nous ne pouvons nous pouvons venir des services pour introduire toutes ces initiatives au système. Et non, nous avons maintenant une société qui est de plus en plus réceptive par rapport à ces initiatives. Donc, nous avons des militants. Dans un contexte sécuritaire. Je vous remercie énormément, Martha, mais c'est incroyable de voir que nous avons les voix de la femme soumises à de telles restrictions, particulièrement en Europe et aux États-Unis. Et nous avons fait un appel massif pour éveiller les gens, leur faire comprendre ces droits. Nous travaillons pour toutes les femmes là-bas qui sont ailleurs, dans d'autres pays, parce que nos droits sont assurés, mais ce n'est pas le monde dans lequel nous vivons en Polynésie, aux États-Unis, et qui maintenant connaissent la réalité qui est la nôtre, qu'il y a des coalitions oppressives, conservatrices, et nous voyons que cette opposition réelle existe partout, et nous devons assurer nos droits en ligne avec les femmes dans le monde entier. Nous travaillons toutes pour toutes et comme vous l'avez déjà dit, nous ne voulons pas que les femmes enceintes pour qu'elles souffrent à cause de cette condition. C'est un appel à la prise de conscience
pour que nous formions une cause commune pour que les causes des femmes nous donnent le droit à tous la liberté de vivre leur vie dans la liberté, la justice. Il existe une liste de services médicaux que nous voulons mettre à la disposition de tout le monde. Ceci implique un changement de notre autoperception du monde et ceci a une secousse très importante dans la prise de conscience à l'échelle globale. Maintenant passer la parole à notre dernière panéliste parce que son travail est de fournir des pratiques sécuritaires d'avortement pour toutes. Elle est directrice des femmes sur le web. Ici, pour rencontrer les peuples, les besoins des peuples qui ont besoin de ce genre de services et pour fournir les recherches qui ont lieu sur ces dossiers. Et donc, la pénalisation de l'avortement, ce qui nous parlera de l'efficacité de l'avortation médicale pour transformera l'accès à la clinique d'avortement pour l'avortement directement dans la décision sera entre les fins de l'EMAN, comment celles-ci ont recours à la médecine pour avoir accès à l'avortement et comment pourront-elles avoir les opportunités qu'elles méritent pour obtenir des droits à l'avortement pour tous. Je vous remercie de la question et de l'intervention. Félicitations Montréal pour une félicitation pour la Journée mondiale de l'avortement. Je suis très heureuse de faire partie de cette panel aujourd'hui. Malgré notre traitement, nous avons travaillé maintenant depuis 17 ans et pendant tout ce temps-là, nous avons soutenu plus de 100 000 services d'avortement sécuritaire à travers notre service web et de demandes qui nous provenaient du monde entier. Donc, nous avons le droit dans la région de l'Afrique en particulier et je crois que nous voyons à l'économie générale, mais aussi à l'innovation sociale qui pourront s'étendre jusqu'à couvrir le droit à l'avortement libre et sécuritaire. Donc, il y a des avortements d'avortement en ligne. Nous avons obtenu de fournir ce service à un bon grand nombre de personnes. Ceci affecte les personnes qui ont été traditionnellement exclues de ce genre de service. Pardon, je vous demande pardon, mais nous n'entendons plus. Je m'excuse, il y a ici un problème technique qui ne permet pas de vous entendre. Parce que nous avons travaillé sur le web et nous avons également changé la dynamique entre les fournisseurs de soins et les patientes pour leur fournir l'information, les renseignements dont ils ont besoin et en leur permettant qui a commencé à reconcevoir le rôle des soignants professionnels dans ce domaine. Donc, nous avons aussi pu modifier la perception concernant la technique d'avortement sécuritaire. Donc, ceci ne doit pas forcément être que ceci présente dans la vie privée, à la maison. C'est de cette façon, les femmes n'ont maintenant plus besoin de cadre de référence institutionnel pour avoir recours à ce service. Donc, nous avons commencé d'abord dans un travail particulièrement restrictif pour fournir tout d'abord l'accès au service où cet accès n'existait pas. Et ce que nous voyons, qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont recours à nous depuis des endroits où il n'y a pas d'accès à ce genre de service. Donc, pour l'autonomisation de ces personnes, nous devons travailler pour leur permettre de travailler sous l'anonymat et sans que ceci implique un contact physique
et tout ceci a une énorme influence dans le cadre de la pandémie. Donc, pour capitaliser sur les services de la médecine, il y a un potentiel de transformation sur l'accès à l'avortement, mais nous devons également considérer les limitations technologiques qui existent actuellement, mais il faudrait offrir de meilleurs services d'un pays à l'autre dans le monde entier. Et non seulement et que ceci ne soit pas limité à certaines collectivités. Donc, il nous faut comprendre que ceci n'est pas une utopie et ce devrait être un service auquel devront tous avoir accès pour avoir le renseignement dont nous avons besoin, l'information dont nous avons besoin. Ces questions devront être abordées en ligne pour introduire des restrictions ne sont pas la seule façon de restreindre le droit à l'avortement. Donc, il y a aussi parfois des informations mensongères qui peuvent également distraire l'attention et tromper les intéressés. Donc, les systèmes d'offres du service devront être maintenus et pour offrir à tout le monde. Cette information est extrêmement forte. L'Internet est devenu l'une des principales sources de services d'information pour les droits reproductifs et voit comment les gens connaissent les services d'avortement, où ils sont, comment existent-ils dans le monde entier et voilà l'outil dont nous avons besoin et qui nous est le plus utile pour garantir l'accès à ce droit. Donc, quant à la médecine collective, au cours des 2 dernières années dans certains pays, en France, par exemple, on a adopté des techniques de télémédecine, mais il y a bien des initiatives dans le monde entier qui interdisent l'accès à ce genre de services. Par exemple, dans le Québec où je me trouve, on a finalement annoncé que les médecins doivent maintenant prescrire leurs soins à distance. Donc, ce n'est plus qu'une réponse à la pandémie, une urgence globale, mais c'est tout simplement quelque chose dont les gens ont besoin et ce que les gens souhaitent. Et donc, mais ceci est surtout pour... Merci. Thank you so much, Benny. I think that your point around the range of people who are using telemedicine and how de ces zones que nous pouvons tous, en termes des services fournis, qui aient accès à ces services. Donc, elles savent, donc elles peuvent aller plus loin et le peuvent faire de façon sûre, dans la privacité, avec les conseils nécessaires. Il y a donc un grand changement de mentalité au-delà du cadre légal qui peut. Donc, nous avons quelques questions que je vais demander à nos auditeurs qui continuent à les hausser. Mais je pense que le premier est sur le narratif. Comment est-ce que vous encadrez votre plaidoyer afin qu'il soit compris dans les personnes des communautés, d'autres féministes qui sont... je vous demande de nous parler de ceci. Comment vous encadrez votre plaidoyer sur l'accès à l'avortement? Quelles sont les valeurs que les personnes cherchent à défendre? Et je me demande si Nelly, je peux m'adresser à vous d'abord pour partager quelques-unes de vos perspectives sur ce point. Oui, merci. Vous savez, pour nous, le récit gagnant sont les personnes elles-mêmes. J'ai dit auparavant que nous essayons de raconter des vraies histoires. Ça ne veut pas dire que les autres ne soient pas réels, mais c'est simplement que les gens puissent raconter leur vraie histoire
des personnes qui ont été maintenues en silence pendant si longtemps et qu'elles peuvent maintenant les sortir pour que tout le monde les écoute. Et je ne veux pas dire que simplement dire le mot encourager, encourager l'avortement. Pouvoir dire ce mot-là et déjà rentre dans l'esprit des autres personnes. Mais notre récit gagnant, c'est que les gens en parlent et qu'il y a peut-être des endroits où il y a une certaine anonymité dans leur récit, dans leur narratif, mais si nous arrivons à ouvrir cela, que les gens disent j'ai eu un avortement par ceci et pour cela, et cela permettra aux personnes de s'exprimer. Et c'est là le contexte dans lequel nous travaillons, et pour avoir un narratif qui puisse vraiment permettre aux personnes de s'exprimer, que nous parlons des corps des personnes, que nous parlons des communautés, que nous parlons de l'impact social. Ce que ceci est une question de justice sociale, un accès à la justice sociale. Donc, je pense que aujourd'hui, nous avons eu une réunion présentielle où la plupart des personnes venaient des communautés éloignées, où ils pouvaient partager leur expérience sur l'avortement et en parler à d'autres communautés urbaines. Merci beaucoup. Vous voulez ajouter quelque chose, madame? Lorsque nous parlons du plaidoyer et des différents systèmes, je pense qu'au Kenya, il s'agit de mettre en lien des différentes communautés. Par exemple, nous essayons d'avoir des rencontres intergénérationnelles où les personnes peuvent être atteintes, où des personnes de différentes générations peuvent participer et qui permet également des histoires humanistes et sur les pratiques de l'avortement sûr, qu'ils puissent être ouverts, qu'ils puissent être partagés. Nous pouvons voir leur regard, leur visage, et ils peuvent donc parler en dialogue, exprimer leur histoire. Et ceci nous donne la capacité de mettre un visage sur une histoire. Et chacun puisse dire, voici mon histoire, je veux la raconter. Et nous travaillons avec les différents réseaux pour que les cas ou de complications puissent également être partagés. Et donc, ceci met ensemble les prestataires de soins de santé et les femmes. Et nous avons donc ce que nous pouvons donc travailler avec les prestataires de soins et qui sont plus humains et plus le faire dans un environnement où l'avortement soit sûr. Et comme résultat, nous pouvons enlever les tâches, la mauvaise réputation, le stigme de tout ceci. Voilà, merci. Je vais en parler à Pamela. Donner la parole à Pamela. Et peut-être lorsque vous parlez, vous pouvez enlever votre micro, vos écouteurs pour que le son améliore. Merci, je vais parler en espagnol. Oui, comme Meredith Kennelly était en train de dire, ceci a à voir avec la justice sociale. Et il s'agit de donner la parole aux protagonistes des deux sexes et que ce soit un effort intergénérationnel et que ces histoires soient écoutées, les insérer dans leur réalité, leur rendre plus réelles. Je me souviens qu'en Argentine, il y a 15-20 ans, nous parlions de la mortalité maternelle, mais on ne parlait pas du mot avortement. Nous avons peu à peu construit des chemins pour pouvoir parler d'avortement, d'interruption de l'IVG. Et pour nous, le narratif le plus fort que nous avons utilisé est que l'avortement est une dette de la démocratie. Comme une des nombreux narratifs que nous utilisons, par exemple,
L'avortement, c'est la santé, c'est la justice sociale, c'est la santé sexuelle et reproductive. Mais le thème de renforcer ce narratif, de donner une voix, et même une voix à celles qui souffrent, celles qui sont mortes, disons, parce qu'elles ont perdu la vie dans un avortement non sûr. Et donc, matérialiser ces histoires est une partie fondamentale pour la construction de la lutte et de ce chemin vers l'avortement légal et sûr. Je pense que c'est très puissant. Merci beaucoup d'avoir partagé cela. Souvent, nous ne parlons pas nous hésitons à dire la parole et voir pourquoi. Il y a des personnes qui ne sont plus avec nous parce qu'ils ont eu un avortement non sûr et donc nous pouvons continuer à parler avec eux. Je pense que nous avons encore plusieurs moyens. Depuis 2016, nous avons pu empêcher que le gouvernement s'oppose à l'avortement. C'est la première action qui a empêché le gouvernement. Ils ont pu faire ce qu'ils voulaient pendant un an, mais après, nous avons pu les arrêter et jusqu'à qu'il y ait un nouveau gouvernement. Donc, c'était quelque chose de très bon. La deuxième chose était toute cette vague verte en faveur de l'avortement. Et nous avons pu introduire le mot avortement légal dans ce contexte. Et je pouvais voir les affiches derrière moi chaque fois que c'est la 8e fois que ceci était débattu dans le Sénat de l'Argentine. Et nous avons construit ce soir-là, nous avons continué le narratif, surtout parler de la santé mentale de la société. La présence de l'Église est très forte. Et donc, ceci a mené qu'en 2020, nous avons, disons, perdu la lutte avec la Cour constitutionnelle, mais en même temps, l'avortement a été légalisé en Argentine, donc nous avons ce long chemin à parcourir, nous avons beaucoup de choses en route et c'est pour cela que je parle de tout cet effort, de ces histoires à succès. Mais nous avons utilisé ce genre de narratif militaire qui s'opposait à nous. Et nous avons utilisé un langage le plus simple possible. Nous parlions pas d'autonomie du corps, mais nous parlons du droit à son corps de chacun. Et tout le monde connaît quelqu'un qui a eu un avortement, donc nous avons pu travailler avec des prestataires de soins de santé et parce qu'ils savaient le coût d'un like lack of abortion is dangerous and it's against human rights and so on and so on. We say this is stupid. On s'excuse, nous avions perdu. Ceci est vraiment bête parce que avant 2016, nous n'avions pas d'avortement, on savait rien. Mais d'abord, nous nous disions que we still build on that because this is what's convincing to people. Like we have this whole system that should just go away because it's stupid. Ceci est un peu précisément, voilà donc notre expérience, à part de tout ce que nous avons déjà fait mention. Lorsque nous sommes habitués à parler de langue, on ne s'entend plus parler maintenant. Et lorsque les gens ont besoin de quelqu'un qui peut leur expliquer les choses d'une façon qu'ils la comprennent. Et donc, nous devons trouver dans cette perspective la façon de nous adresser aux femmes. Et donc, nous devons passer à cette initiative. Donc pour la question qui était la question pour répondre, nous avons un collègue qui vous demande si nous avons pu fournir ces services d'accès à l'abortion.
où les services, dans des environnements où les services d'avortement sont hautement restrictifs. Oui, il y a un service web pour les femmes qui sont à disposition des femmes qui ont besoin de ces services. Nous avons déjà travaillé dans ce cadre de référence depuis longtemps déjà. Donc, pour l'autre question concernant notre plaidoyer, nous tentons de prendre une attitude optimiste lorsque nous établissons ce réseau, et l'avortement est une question si controversiale que donc voilà que nous voulons continuer de faire pour que les gens comprennent maintenant que c'est une question dont nous en parlons maintenant. Et nous parlons d'une réalité de l'avortement. Nous parlons seulement du droit à l'avortement, mais nous attendons, nous espérons fournir un service où les gens, où les femmes pourraient demander des pilules anticonceptionnelles avant d'avoir besoin de services d'avortement. Donc, et ceci est très important pour travailler non lorsque nous avons autre chose que nous avons produit une grande recherche sur nos propres services et pour aussi les services par télémoyens de l'avortement et les diversements sont des questions, c'est des pratiques maintenant valides et acceptées par tous. Donc, les derniers mots sur merci. C'est intéressant de connaître les espérances de tous ceux sur les sujets sur lesquels on travaille et tous les contextes dans lesquels nous devons travailler. Et Martin, je suis d'accord avec ce point, mais en même temps, ce n'est pas toujours possible de nous concentrer sur les questions que vous voyez dans votre propre contexte. Donc, dans certains contextes sur lesquels nous pouvons travailler sur une question qui est si centrale dans les questions des droits de l'homme et chercher et fournir des preuves des conséquences de l'avortement non sécuritaire. Et donc les conservatifs, malgré les attitudes conservatrices et religieuses, les femmes auront quand même de toute façon accès à l'avortement. Elles rechercheront cette pratique. Donc, vous nous avez fait connaître, il y a en effet des avortements non sécuritaires et inévitablement, et s'il y a des femmes qui se soumettent à ces conditions, ils doivent avoir accès à ces services sécuritaires d'avortement dans leur propre pays. Donc, nous avons aussi une coalition pour la prévention des avortements non sécuritaires. Voilà la seule façon de faire place à ce problème dans notre pays. Et donc, l'avortement ne devrait être non sécuritaire dans aucun contexte acceptable. Ce sont des femmes en général qui se sont opposées à ce genre de droit. Alors, rendez-vous compte de la difficulté que ceci implique, sensibiliser les gens face au contexte dans lequel nous travaillons. Donc pour faire mon plaidoyer pour l'avortement sécuritaire, et que tout ce qui signifie, voilà quelque chose que si nous pouvions avoir accès à cette initiative et faire connaître aux gens les dangers de l'avortement non sécuritaire, dangereux, nous aurions avancé énormément. Donc, nous intéressons. Voilà une question qu'il faudra examiner sérieusement. Voici l'avantage de faire connaître ce contexte dans un contexte international. Donc, chaque pays a ses propres trajectoires et détermineront les changements à effectuer. Donc, nous pouvons apprendre les uns des autres
Et je crois que voilà que nous devons terminer ce webinaire. Il nous restera 15 minutes. Encore une fois, nous remercions de vous avoir pris part à cette conversation avec PPF pour accroître. Nous avons des exécutions de panels comparables pour faire connaître cette conversation à un niveau plus ample. Donc, comme nous, en tant que communauté connective, nous pourrons lutter pour les droits de la justice sexuelle et des reproductifs. Donc, nous avons l'opportunité de faire les premières personnes qui conformeront cette action. Et donc c'est comme, quel serait, d'après vous, le meilleur contexte pour cette conversation? Quelles sont les perspectives et actions particulières que nous devons prendre à tous les services à partir du développement des services, actions gouvernementales et actions légales pour pouvoir terminer notre interaction sur ces points, donc faisant face à ces défis. Donc, l'organisation, donc, vos travaux, votre dévouement nous prouve que nous pouvons avancer en tant que personne et nous pouvons faire tout cela indépendamment de l'opposition qui viendrait contre nous. Donc, je vous donne la parole d'abord. Mais nous avons Pamé Nelly, Martha et Mehdi. Quel est votre cours d'action pour le contexte international, pour placer tout cela dans un contexte international? Merci. Voilà, pour moi, faire l'action et de continuer de construire et de fortifier le mouvement féministe de différentes façons dans ces stratégies de la narrative pour pouvoir travailler face à des groupes d'opposition qui sont contraires aux droits. Il faut insister sur l'investissement du gouvernement du mouvement féministe dans ces espaces multiculturels et dans différentes latitudes du monde, que toute cette coopération nous enrichisse pour nous aider à connaître toutes ces stratégies pour pouvoir les adapter et travailler dans différents contextes. Donc, nous en avons parlé jusqu'à présent dans cette journée qui est encore en cours. Donc, cette invitation à prendre part à la conférence avec ces idées et le travail conjoint qui a été déployé pour pouvoir converser davantage sur l'avortement dans le cadre de cette conférence. Je vous remercie. Merci. Maintenant, merci. Notre cours d'action serait donc, je voudrais d'abord pour mon cours d'action, j'aimerais que nous investissions sur les mouvements, que l'interconnexion entre les différentes collectivités dans le cadre d'une approche favorable aux droits humains. Bon, Amal? Je crois que nous parlons toutes les mêmes questions de l'approche mondiale. Donc, je crois que mon comité doit collaborer à l'échelle mondiale et en tant que femme, comme que les agences, les ONG, les gouvernements et tout cela devront travailler pour assurer que toutes les femmes voient leurs droits à la liberté reproductive soient respectés et écoutés et qu'ils aient également accès à des services où leur dignité soit respectée indépendamment de l'endroit où nous habitions dans le monde. La question de la dignité devrait être fondationnelle dans tous nos travaux. Donc, encore une fois, aujourd'hui, nous avons l'action collective
Ceci, voilà sur ce quoi nous avons travaillé, toutes les questions sur lesquelles nous avons travaillé aujourd'hui. Le leadership n'est pas impossible dans ce domaine. Ceci, cependant, aura lieu si nous collaborons tous dans une action collective pour promouvoir et encourager les droits de l'avortement. Il est nécessaire que ce gouvernement et ses initiatives soient fournis avec un soutien technique et l'aide financière pour assurer leur fonctionnement et que ceci soit d'une façon soutenue et qu'il n'y ait plus de recul dans cette matière, qu'il n'y ait plus de restrictions qui seraient imposées à nos droits à l'avortement. Et j'aimerais en savoir plus long sur les stratégies qui seront appliquées. Donc, ceci ne devrait pas être sujet à des politiques restrictionnelles. Encore une fois, je crois que tout le monde jusqu'à présent a dit que nous avons tous la menace commune auquel nous faisons face et la critique au plaidoyer. Mais si nous n'avons pas un plaidoyer continu et d'investir de la recherche dans ce domaine, nos efforts seront toujours beaucoup plus précaires. Donc, il n'y a pas d'endroit où nous pourrions un accès en Suède et en Italie, de la même façon, nous devons continuer pour insister sur les plaidoyers dans la matière et nous devons nous réunir pour soutenir nos actions. Martha, je te donne la parole. Je crois voilà l'étendard dont nous servons actuellement pour promouvoir notre cause. Donc, nous devons nous faire connaître dans le monde entier. Ceci travaille bien et dans certains pays, il y a plein de discussions, de résistance organisée et donc le vert, cet étendard vert est connu maintenant par tous. Et nous avons le mouvement de la grève des femmes et travaille actuellement à la recherche d'un soutien à l'échelle mondiale. Voilà ce que nous devons faire. Et bien sûr, nous savons que tout le monde dans la situation est compliquée et que nous avons rangé pour modifier tout de façon que j'encouragerai tout le monde à procéder de la sorte pour que, quels que soient les recours, les ressources techniques qui seront les leurs, et nous aurons besoin que toutes les femmes comme en Pologne, nous avons inclus même l'Argentine dans notre initiative. Voilà, c'est donc une initiative mondiale. Donc, je suis tout d'accord sur tous les autres. Enfin, nous devions faire tout cela, mais nous avons déjà le droit. Je crois que je sais que si nous avons besoin d'écouter, je regrette. J'aimerais aussi voir des initiatives semblables ici et pour nous assurer que nous sommes ici pour obtenir le soutien des femmes. Considérons cet ordre du jour comme dans une perspective beaucoup plus ample que celle qui est la nôtre actuellement. Nous voulons également que des citoyens qui ne sont pas forcément polonais interviennent dans cette discussion et s'unissent à nos initiatives. Ceci, Dani, je te donne la parole pour encore une fois. Je crois que notre action est de continuer
de confier, d'avoir confiance en les femmes, d'avoir fournir les pilules contre l'avortement, que les femmes puissent prendre des décisions conformément, que la dépénalisation soit effective. Donc, et nous conserver notre optimisme. Nous avons la solution, nous avons le pouvoir de modifier les choses entre les mains. Nous n'y renoncerons pas à ce droit. Nous avons la solidarité de tous et bien des communautés collectives qui nous apportent leur soutien jour après jour. Donc ceci, nous espérons que cette initiative sera toujours renforcée et protégée. Donc, la formation dans la matière médicale relative à cette question est également importante et qui devra également faire face et vaincre l'opposition que nous rencontrons. Donc, nous reviendrons sur parler des critiques, des menaces, des critiques qui se sont opposées à notre mouvement. Donc, je crois que ce que nous demanderons, ce que nous exigeons, il est temps de demander. Nous reconnaissons encore une fois les trajectoires de celles qui travaillent dans différents contextes et voilà, le but est précisément que ces buts qui sont approuvés par toutes les femmes dans le monde entier et des mouvements intersectionnels soient soumis à un leadership international. Donc, pour avoir accès à une plus grande autonomie et que toutes les femmes du monde entier aient le droit à prendre leurs propres décisions dans le respect et la dignité. Je remercie vos panélistes de s'être unis à nous pour vous avoir fait preuve d'optimisme, de votre courage et pour le fait de reconnaître que nous faisons tous ces travaux à l'échelle mondiale, indépendamment des complexes et des contextes, des différents contextes. Et nous travaillons pour un changement à l'avenir et nous amenons cette conférence pour que nous partagions tous ces initiatives et pour entrer ensuite dans la prochaine phase de cette conversation. Dans cette conférence qui aura lieu encore une fois dans quelques semaines. Je vous remercie de votre dévouement et de votre coopération aujourd'hui. C'est quelque chose de merveilleux de pouvoir travailler ensemble, collectivement, et d'avoir cette conversation collective. Je vous remercie de votre collaboration et de votre solidarité. Et en merci encore une fois aux instances internationales qui ont participé à cette conversation. Donc, je vous remercie pour le Jour international de l'avortement sécuritaire aujourd'hui, d'avoir fêté cette festivité ensemble aujourd'hui en soutien les unes des autres. Soyez prudentes, que tout se passe bien pour vous. Je vous remercie à toutes. Un gros merci à toutes.